Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, pardon. Vous allez bien? Vous me semblez vachement loin, ceux qui sont vachement loin, venez devant, c'est assez cool. On va un tout petit peu se présenter, elle l'a déjà fait, mais on a envie d'être intime avec vous. Donc Yael et Nicolas Frey, on vient de la Neuville, Jura-Bernois. On est des trentenaires. On est en couple depuis 10 ans, mariés depuis 8 ans et on a 3 magnifiques enfants. On a vécu pas mal de défis avec notre sexualité, pas mal de choses aussi difficiles. On ne va pas beaucoup parler de notre témoignage aujourd'hui. On a vécu des abus, des années de dépendance à la pornographie et on aurait pu vraiment se casser la figure, mais Dieu nous a relevés et Dieu nous utilise aujourd'hui pour vous aider aussi. Et puis on est très heureux d'être là pour pouvoir parler de ce sujet avec vous. Peut-être aussi vous dire que notre nom de famille, Frey, vient de l'allemand libre. La liberté, c'est quelque chose qui nous est cher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut pour vous, de vous voir des gens libres dans votre sexualité. Et voilà, tu continues? Des fois, quand on parle de sexualité, chez les chrétiens, on a un petit peu le sentiment que c'est la question à ne pas poser, que c'est le truc un peu réservé quand on sera marié. On a un peu cette impression peut-être d'une pelouse interdite. On voit une belle pelouse, de l'herbe fraîche, on a envie de mettre le pied dedans pour voir comment est-ce que ça réagit. Puis au fait, il y a ce vieux panneau, pelouse interdite, qui nous dit non, 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 c'est pas pour vous ça, parce que vous n'êtes pas encore marié, vous ne pouvez pas y toucher. Et au fait, en tant que jeune, je ne sais pas comment vous êtes par rapport à la sexualité, mais c'est des fois super frustrant, non? C'est frustrant? Vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes frustré par rapport au fait que la sexualité s'est réservée dans le mariage? Alors, il y a eu un 2 retours, c'était timide, hein? Il y en a des qui ont osé dire. Moi, en tout cas, quand j'avais votre âge, je me disais, pour moi, je m'imaginais la sexualité, que c'était la plus belle chose qui allait m'arriver. Que le jour où je pourrais avoir des relations sexuelles, ça serait fait. Je pourrais mourir, j'aurais tout vécu. C'était un peu mon impression par rapport à la sexualité. Et quand on voit ce panneau, pelouse interdite, ben moi, ça me faisait ça. Je voyais cette pelouse-là, je me disais, ouais, la sexualité, ça a l'air génial, mais au fait, c'est pas pour moi. Et au fait, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que la sexualité, c'est un défi. Et la sexualité, il y a un bon nombre d'obstacles pour un jour pouvoir goûter à une sexualité qui soit épanouie. Et au fait, peut-être que ce panneau pelouse interdite, on ne le comprend pas très bien. Mais au fait, moi, je crois réellement que la sexualité, au fait, à travers la sexualité, il y a des mines. Et il y a un danger de mine, il y a un danger d'exploser. Et nous, on l'a vécu. On a eu des moments, des années vraiment difficiles avec la pornographie, avec la masturbation, avec toutes les tentations qu'il pouvait y avoir là autour. Et au fait, on avait ce sentiment d'exploser. Moi, j'avais le sentiment, j'avais cette prière. Dieu, j'ai envie de t'honorer, mais en même temps, je faisais des trucs, je me disais, mais c'est pas possible. Et donc, on pense que Dieu, il a un projet pour vivre une sexualité épanouie, un chemin particulier qu'il en réserve pour nous. Parce qu'il y a des obstacles, il y a des défis. Et je pense que le chemin que Dieu il a imaginé, ça s'appelle la pureté. Alors la pureté, c'est quoi? C'est un concept des fois un petit peu abstrait pour nous. On a l'impression que c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Moi, je ne crois pas que c'est ça. La Bible est très claire sur le fait qu'on doit vivre une vie de pureté. Et moi, j'ai cherché des synonymes et des traductions de ce mot pureté que j'aimerais vous lire. Un des synonymes, c'est sainteté, où ça commence fort. Sans ruse, non falsifié, simplicité, sans tache, sans reproche, innocent, sincère. C'est ce dernier qui m'a marqué le plus, sincère. Et moi, je crois que c'est ça. On doit être sincère, vrai, pur, dans nos choix. Sincère dans ce qu'on regarde. Sincère dans ce qu'on consomme. Et sincère aussi face à notre conjoint ou notre futur conjoint.
C'est maintenant que ça commence. Et ça sert aussi dans la gestion de notre pulsion. La pureté, c'est un cadeau que je veux me faire à moi, que je veux faire à Dieu et que je veux faire à mon futur conjoint. Alors je ne fais plus ce choix de pureté comme objectif d'une lune de miel magnifique, mais je le fais comme un choix de valeur que je veux vivre et que je veux défendre dès aujourd'hui. Un peu tout comme une victoire, au fait, qui trouve sa saveur dans le combat qu'il a fallu mener pour gagner face à un adversaire. Quand moi j'ai fait du foot ou du volley, les victoires qui ont le plus de saveur, c'est celles où ça a été vraiment difficile. Puis on a gagné de justesse. Et moi je crois que par rapport à la pureté, il y a ce même appel. On n'est pas appelé à faire un sans faute. On est appelé à faire un sans faute, mais ce n'est pas ça l'objectif. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Il veut notre cœur et il veut surtout que si on s'égare certaines fois, si on fait des choses qui ne sont pas justes, on puisse revenir à lui. On puisse continuer de donner notre cœur. La pureté, c'est à la fois un état. Si on a accepté Jésus dans notre vie, c'est dit on est saint, on est pur, sans aucune condamnation. Alors à la fois, c'est un état. Puis d'un autre côté, c'est un chemin. Un chemin pour que les réalités qui sont au ciel, les réalités que, oui, je suis saint, soient visibles ici, sur terre. Et que dans ma marche, tous les défis que j'ai en lien avec la sexualité démontrent que je suis quelqu'un de saint. Et ça, c'est notre défi. C'est que les réalités spirituelles deviennent visibles ici sur terre. Alors le but, c'est de se battre pour et de se relever si on tombe. Alors des fois, c'est vrai qu'on a un peu cette image que le célibat, c'est une espèce de salle d'attente. Une salle d'attente jusqu'à ce qu'on rencontre notre conjoint, jusqu'à ce qu'on puisse vivre une sexualité. Entre les réflexions de notre peut-être entourage, ce qu'on voit dans les films romantiques et la culture qui nous environne, c'est vrai que des fois, on a un peu cette impression-là. Que le célibat, ça ressemble à une salle d'attente. Et ce qu'on attend, c'est qu'un jour, on puisse être en couple, qu'on puisse être marié. Alors peut-être qu'il faut garder à l'esprit une chose, c'est que des fois, naturellement, on est un peu insatisfait de nature. C'est-à-dire que si je suis célibataire, j'ai envie d'être en couple. Une fois que je suis en couple, j'ai envie d'avoir des enfants. Une fois que j'ai des enfants, j'ai envie d'avoir une maison. Puis en fait, on est toujours en train de vouloir la chose suivante. Et l'appel qu'on a aujourd'hui pour les célibataires, c'est que le célibat, c'est une chose qui est magnifique. C'est une situation qui n'est pas en dessous des autres, de ceux qui sont en couple ou qui sont mariés, qui ont des enfants. Non, le célibat, vous avez une pleine valeur. Vous avez vraiment une valeur inestimable. Et je pense qu'une des plus grosses erreurs que l'on fait dans nos milieux chrétiens, c'est de considérer que les célibataires, ils n'ont pas de sexualité. Alors peut-être que j'en surprends certains. Peut-être qu'on en surprend, mais on pense que les célibataires ont une sexualité. C'est des êtres sexués, comme tous les autres. Ils ne gèrent pas de la même manière leur sexualité, mais ils ont une sexualité. Et le but, ce n'est pas de se couper de cette sexualité-là. Pourquoi est-ce que le célibat, c'est une belle chose ? C'est une belle chose parce que Paul, il le dit dans la Bible. Il dit que le célibataire, il cherche premièrement à plaire à Dieu. Qui c'est qui a envie de plaire à Dieu ici ? Ce que je peux annoncer à ceux qui sont en couple, c'est que des fois, le défi, c'est qu'on cherche à plaire à notre conjoint. C'est vrai ou c'est pas vrai ? En tout cas, pour nous, moi, je remarque que c'est vrai. On a tendance à plaire à notre conjoint, alors que quand on est célibataire, on a ses yeux qui peuvent être prioritairement, principalement, rivés sur Dieu, pour lui plaire, pour faire ce que lui nous demande et chercher à être en relation avec lui. Quand on est célibataire, on a aussi plus de liberté, plus de spontanéité dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos finances, et aussi c'est peut-être des fois plus facile de réaliser certains rêves. Alors moi, j'ai envie de vous dire, on a envie de vous dire en tant que célibataire, profitez de cette période-là, profitez de ces temps-là de célibat. Profitez de votre célibat pour vous rapprocher de Dieu, profitez de votre célibat pour apprendre à gérer votre sexualité. Une autre chose qui est chouette, elle était écrite sur
sur le PowerPoint, là, mais il ne l'a pas lu, mais c'est qu'on n'a pas de belle maman. C'est vrai, quand on est célibataire, on n'a pas de belle maman. C'est peut-être un avantage. Ouais, je suis Non, méchant parce que c'est ma pas belle-mère, vrai. elle est super sympa. C'est La d'ailleurs mienne elle qui garde nos aussi. enfants. Ok, j'aimerais parler avec vous de la gestion du désir sexuel, ou dit différemment, des pulsions. Les pulsions, qu'on se le dise tout de suite, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de voulu par Dieu. Si on n'avait pas de pulsions sexuelles, Nico aime bien le dire, la salle, elle serait vide. On serait pas là. On serait pas là, non. Faut s'imaginer, hein, vos parents, à un moment donné... Ouais. Bah ouais, hein. Alors la question, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette pulsion? Qu'est-ce que je fais de mon désir? Est-ce que je le laisse me submerger complètement? Ou est-ce qu'au contraire, j'apprends à le dompter et à le canaliser? Dans un couple, il est souvent, je veux dire, il est rare que les deux conjoints aient le même désir sexuel au même moment. Ça, on vous l'annonce peut-être, hein, Oui. navré. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est vrai que des fois, moi, j'ai envie, et puis ma femme, pas. Parce que c'est comme ça, on n'est pas fait pareil. Ça pour dire que on doit apprendre à gérer nos pulsions. Et c'est justement dans cette période du célibat que c'est idéal de le faire. Parce que le jour où vous êtes en couple et votre conjoint n'a pas envie ou n'est pas disponible, si on n'a pas appris à gérer nos pulsions, on risque d'y répondre d'une manière qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne. Et peut-être de blesser notre conjoint. Ça peut être par de la pornographie, par d'autres choses que je vais vous laisser imaginer. Ou pas. Ou pas. Merci. Merci, chérie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu droit en tant qu'adolescent à cette phrase quand vous piquez une crise, « Ah, c'est les hormones ». Je ne sais pas si vous l'avez eu. Ou alors, ça est aussi valable pour les femmes enceintes, « Ah, c'est les hormones ». Moi, j'ai eu un enfant On a eu un enfant il y a 4 mois. Et quand j'étais enceinte, j'étais pleine... Oui. Quand j'étais enceinte, j'étais pleine d'hormones. Ça fonctionnait à tout va. Et je vais être franche avec vous. J'ai été tentée de retourner à la pornographie durant mes grossesses comme jamais. C'est quelque chose j'avais des pulsions qui bouillonnaient en moi et j'avais envie de retourner à la pornographie. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle connaît aussi ce que c'est qu'un adolescent vit quand il y a ces rushs hormonaux et puis on ne sait pas quoi en faire. Donc on a vécu ça, elle l'a vécu récemment et on doit apprendre à le gérer et à le maîtriser même plus tard. Ouais. Et si on n'est pas prêt, on risque de se faire submerger. Alors j'aimerais vous laisser quelques manières que j'ai utilisées pour répondre à ces pulsions d'une manière qui était peut-être meilleure qui était certainement meilleure que de me laisser submerger. J'ai par exemple bloqué YouTube. Courageux, hein? J'ai fait des jeûnes d'Internet. J'ai ôté Internet sur mon portable. Ou alors je limite mes temps d'écran encore aujourd'hui. C'est un choix que je fais qui, oui, me limite, mais qui me libère. On aime cette phrase qui dit « limiter ses possibilités pour gagner en liberté ». On est dans une société où on a accès à tout. Et on doit apprendre à se limiter. Sinon, on va devenir esclave de notre consommation. J'aimerais partager avec vous cette histoire des 2 loups. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais la résumer plutôt. Mais c'est ce petit garçon qui va vers le sage du village et qui lui demande ce qu'est un homme. Et le sage lui répond par plusieurs choses et lui dit à un moment, mais chaque homme a 2 loups en lui, un loup blanc et un loup noir. Et ces 2 loups, ils ne cessent jamais de se combattre, de s'affronter. Merci. Et le petit garçon lui dit, mais alors c'est lequel qui gagne à la fin? Et au sage de répondre, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris.
Comment est-ce qu'on se nourrit aujourd'hui? Si on ne se nourrit pas de la bonne manière, on va nourrir le mauvais loup qui est en nous et on va répondre à nos pulsions d'une manière qui n'est pas la bonne et on va se laisser complètement submerger. Quand on parle de nourriture, on ne parle pas forcément d'aller se faire un McDo, on est bien d'accord. On parle plutôt de ce que David Potier disait ce matin, c'est quand on regarde Netflix, puis qu'il y a Jésus à côté de nous, qu'est-ce que je vais regarder? Ou bien quand on est sur Internet, un peu fatigué le soir, sur notre téléphone, est-ce qu'on fait le clic de trop? On aimerait vous laisser une manière toute pratique de gérer les pulsions. C'est une méthode pour mettre de l'ordre, la méthode ORDRE. Alors voilà, le premier pas, c'est observer. Prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle pensée j'ai à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Des papillons, j'ai les mains moites. Il y a cette pulsion qui monte. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'observe. La deuxième chose, je respire profondément. Je respire pour relâcher la pression, pour oxygéner mon cerveau. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mes pensées, elles s'éclairent et je réalise qu'il y a cette pulsion qui monte. Et qu'est-ce que je veux en faire? Alors, je me demande, le D, c'est je me demande ce que je veux en faire. Là, je suis dans une bonne position pour répondre à cette pulsion. Comment je vais y répondre? D'une manière saine ou d'une manière mauvaise? Par exemple, la pornographie sur laquelle on reviendra plus tard. Et tu veux reprendre le RE? Ok. Et le RE, c'est répondre. On y répond d'une manière saine et Nico va vous dire la suite. On pense que la sexualité, des fois on pense que la sexualité c'est quelque chose de très physique, mais en fait la sexualité c'est beaucoup plus grand que ça. La sexualité c'est en 3 dimensions. Et à la première dimension, elle est spirituelle. La sexualité c'est spirituel. Dans la Bible c'est dit que Adam connut Ève et ils ne firent plus que un. Et donc là, on est bien d'accord, ils ne sont pas en train de fusionner leurs 2 corps et puis toute leur vie, ils vont vivre l'un collé à l'autre comme ça. Non, c'est pas ça. Non, ils ne font plus qu'un. Donc il y a une dimension spirituelle là. Ça devient une entité, un couple, mari et femme. Au niveau spirituel, Blaise Pascal, il dit qu'en chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur. Et que ce vide, il peut seulement être rempli par Dieu. Alors comment gérer une pulsion de manière spirituelle? Ça peut tordu quand même. Hein? Je ne sais pas, quand on a une pulsion, on le sent assez physique. Mais au fait, le fait de remplir son cœur avec Dieu, c'est une excellente préparation à pouvoir gérer d'une manière saine les pulsions sexuelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement Dieu qui peut véritablement venir dire qui tu es, qui peut vraiment t'aimer d'une manière inconditionnelle, sans jamais te décevoir. Le deuxième point, c'est au niveau émotionnel. Investir intentionnellement dans des amitiés fortes. Donc, si on doit gérer des pulsions sexuelles qui sont fortes, investir dans des relations fortes, c'est hyper important. D'être en relation avec des gens. Être en relation avec des gens avec qui on puisse être authentique, intime, avec qui on puisse partager ce qu'on a comme défi en ce moment au niveau de notre sexualité. Trouver une personne avec qui on puisse se livrer entièrement, avec qui on puisse être redevable, quelqu'un qui puisse nous dire « Hey oh, comment est-ce que ça va chez toi en ce moment au niveau de ta sexualité ?» Et finalement, le troisième point, c'est au niveau physique. Apprendre à identifier ses sensations avec la méthode ORDRE, vous apprenez à identifier ce qui se passe en vous. Ok, là, j'ai les mains moites, ok, là, il se passe un truc dans mon ventre, ça, c'est une pulsion sexuelle. Et après, qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais canaliser ça? Et là, il y a des moyens concrets qu'on peut utiliser. On peut canaliser une pulsion sexuelle vers autre chose qu'une activité sexuelle. On peut canaliser ça vers du sport, vers une activité physique. On peut faire du fitness, on peut faire de la danse, un sport collectif ou individuel. On peut faire de la musique, on peut faire des arts. Et au fait, très concrètement, moi, à un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'aime bien tout ce qui est visuel. Et à un moment donné, ce que je faisais, c'est que je faisais de la création visuelle. Quand j'avais une pulsion forte qui venait, j'étais par exemple au travail, je disais, OK, maintenant,
je vais démarrer une nouvelle activité, je vais faire un nouveau design par exemple. Et puis j'avais une pulsion sexuelle, puis je me lançais dans quelque chose qui me passionnait, et au fait, cette pulsion sexuelle devenait beaucoup plus maîtrisable. Alors je pense qu'on peut profiter de son célibat pour mettre ses bases solides en place dans notre vie, de pouvoir apprendre à gérer ses pulsions sexuelles. C'est le bon moment pour le faire. Et c'est un appel qu'on vous lance. C'est le bon moment. L'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, c'est le bon moment pour gérer ses pulsions sexuelles et apprendre à les canaliser vers des choses qui sont saines et qui sont bonnes. Parce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, il ne va rien régler à tous ces problèmes-là. Si tu rentres avec des problèmes dans le mariage, ce qui va se passer, c'est que s'il y a deux personnes avec des problèmes, au bout d'un moment, ces problèmes, ils vont rentrer en conflit. Et ça va faire des dégâts. Alors, le célibat, c'est le meilleur moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. On a déjà rencontré suffisamment de couples mariés pour vous assurer que l'envie de regarder de la pornographie, ça ne disparaît pas parce qu'on se marie. Peut-être un temps, mais rapidement, ça revient, si on n'a pas trouvé des meilleures réponses à ça. Et un célibataire qui est malheureux, ça ne va probablement pas faire un conjoint épanoui par un coup de mariage magique. Si tu es en couple aujourd'hui et que tu as envie de construire un couple solide, épanoui, il faut comprendre que l'intimité dans un couple, ça se construit aussi en 3 dimensions. L'intimité sexuelle se construit aussi sur un niveau spirituel, un niveau émotionnel et un niveau physique. Et si vous voulez attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, ce qu'on vous encourage de faire parce qu'on pense que c'est la bonne chose, il va falloir apprendre à gérer votre intimité sur ces 3 niveaux, au niveau spirituel, émotionnel et physique. Parce que des fois, en fait, on dit, voilà, on va se mettre des limites, on va se donner la main, on va se faire des bisous, mais pas avec la langue. Enfin voilà, tout le monde a ses limites. Mais au fait, ce qu'il faut prendre conscience, on disait avant, la sexualité, c'est pas juste physique. Donc vos limites, il faut aussi que vous les mettiez au niveau émotionnel. Donc une fille, par exemple, quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est pas le moment pour livrer tout son cœur à son copain. Il faut attendre, se préserver, et progressivement, on va pouvoir se révéler à l'autre. Au niveau physique, on va y venir. On peut fixer des limites claires. Nous, on n'a pas un truc, ça c'est pour quand on est en couple, ça c'est quand on est projet ferme, etc. Mais on a un principe qu'on aime bien qui s'appelle le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, ça dit que notre intimité augmente alors que notre engagement augmente. Si on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre, en fait, on peut augmenter notre intimité. Le premier niveau d'engagement qu'on peut identifier, c'est le fait de sortir ensemble. À un moment donné, avec elle, on s'est retrouvés sur un banc, c'était le soir, il faisait nuit, on avait une église derrière nous, le lac devant nous, puis à ce moment-là, on a dit « Ok, on va construire quelque chose ensemble, on va se mettre en couple. Oh. » Et on s'est même dit « On va se faire un bisou. » Et du coup, voilà, on est sortis ensemble. Donc là, on avait un niveau d'engagement, ce qui fait que notre intimité, elle a un peu augmenté. Un peu plus tard, on a eu un projet un peu plus ferme. On a dit, OK, mais là, ça fait un moment qu'on est ensemble, il semble que ça marche bien, on commence à se projeter dans le mariage. Avant ça, on avait toujours le plan de sortie. Peut-être que ça allait marcher, peut-être que ça allait pas marcher. Après, au bout d'un moment, on a dit, OK, voilà, on veut construire un projet ferme. L'étape suivante, c'est les fiançailles. OK, là, ça devient encore plus engageant là, vis-à-vis de l'autre. On dit, OK, on va se marier. Ça, je l'ai fait sur le même lac, dans un bateau, un petit bateau, une petite barque comme ça. Hein. Et... Du coup, le niveau d'engagement durant les fiançailles, il augmente encore. Et donc, le niveau d'intimité, il peut augmenter. Et le 3e niveau, qui est le niveau ultime, que nous, on a décidé que c'était quelque chose qu'on n'allait pas remettre en question, qu'on allait s'engager pour la vie. C'est un défi, mais on a pris cet engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Et à ce moment-là, on croit que c'est là où Dieu réserve une pleine sexualité pour pouvoir être vécue dans le cadre d'un couple. Et donc, entre le niveau d'engagement 0 et le niveau d'engagement total, je dirais, la fidélité à vie, au fait, l'intimité, elle augmente proportionnellement à notre niveau d'engagement. Et ça, on pense que c'est assez sain comme manière d'envisager les relations. On va évoquer maintenant des défis de la sexualité. La masturbation. C'est une question qui vient souvent quand on va dans des groupes. Est-ce que la masturbation est un péché ?
Alors la masturbation n'est pas mentionnée telle quelle dans la Bible. Il y a des textes qui ont été utilisés pour en parler, mais à nos yeux, ce n'est pas des textes qui parlent réellement de masturbation. Il y en a un, par exemple, qui dit que si ta main droite te pose problème, qu'il faut la couper et puis l'acheter au loin. Notre conseil, alors, c'est peut-être de le faire de la main gauche. Non, je rigole, hein, c'est une blague. Pardon. Non, c'est bon. J'aimerais prendre quand même un texte pour illustrer ce qu'on va présenter maintenant par rapport à la masturbation. C'est celui de 1 Corinthiens 10, 23, qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas bon. Et bien, la masturbation, nous, on pense que c'est une bonne chose, pour autant qu'elle soit vécue dans le bon cadre. On va l'imager avec 3 couleurs, le vert, le rouge, l'orange. Le vert, c'est pour une personne qui n'a aucune pratique de la masturbation. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas essayé. Et nous, c'est quelque chose qu'on aimerait encourager. On croit qu'il n'y a pas besoin de pratiquer la masturbation pour avoir une vie sexuelle épanouie. Il n'y a pas besoin. Maintenant, il y a la position rouge. Tu veux dire quelque chose ? La position rouge, c'est une masturbation, une pratique de la masturbation qui est totalement hors contrôle. C'est-à-dire qu'elle est nourrie par des sources extérieures, par exemple la pornographie, justement. Des fantasmes, une fille qui nous plaît bien, un garçon qui nous plaît bien. Alors là, dès qu'il y a une personne qui entre en jeu, pour nous, c'est de la convoitise. Et la convoitise est péché. Ou alors, une masturbation qui est hors contrôle, c'est aussi une réponse à un mal-être. Si je réponds à mon mal-être par de la masturbation, je ne vais pas régler mon problème. Ou alors, une perte de maîtrise, la dépendance. La masturbation, c'est quelque chose à quoi on devient très vite accro. C'est quelque chose où très vite, on en a besoin toujours et encore. Et finalement, il y a cette position orange, qui est la masturbation, une pratique de la masturbation sous contrôle. Alors, on connaît très peu de personnes qui arrivent à vivre ça comme ça, mais c'est une pratique de la masturbation sans stimulation extérieure. On connaît plutôt des gars qui nous ont partagé que oui, ils arrivent à vivre la masturbation sans penser à quelqu'un, sans regarder de la pornographie, uniquement... l'acte physique, finalement. L'acte physique, oui. Alors, pourquoi pas ? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et du coup, ce n'est pas quelque chose que je peux dire, vas-y. On pense, en tout cas, c'est une des choses sur laquelle on insiste, c'est qu'on pense, la masturbation, on ne pense pas que c'est un péché en soi. Ce n'est pas une pratique où on peut dire, voilà, ça c'est mauvais, ça c'est bien. On pense, ça dépend ce que l'on en fait. C'est comme la pulsion sexuelle. La pulsion sexuelle, elle n'est pas mauvaise, mais selon ce qu'on en fait, ce n'est pas nécessairement bon. Et on pense que c'est la même chose pour la masturbation. Et une autre pratique qui, à nos yeux, est encore sous contrôle, c'est la découverte de notre corps. Découvrir les parties érogènes, découvrir comment fonctionne notre corps. Dans nos milieux, on nous a souvent un peu coupés de ce qui est en bas. J'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Ok. On nous a souvent coupés de ce qui est en bas. Et on arrive souvent dans le mariage et purée, c'est nouveau, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais ? On ne sait pas. On a eu le retour de plusieurs sexologues qui disaient que des femmes chrétiennes avaient une difficulté des fois à considérer leur sexualité parce qu'elles en étaient complètement coupées. Tout ce qui venait de là en bas, il fallait le faire taire et il ne fallait surtout pas s'y attarder. Alors pourquoi pas le découvrir ? Maintenant, c'est une pente qui est glissante. Dans le sens que la masturbation, oui, ça provoque du plaisir. Et du coup, on est très vite accro. On devient très vite, finalement, excusez-moi, mais esclave de la masturbation. C'est très vite quelque chose qui nous rattrape. Et très vite, on a besoin de stimulation extérieure, de pornographie, de penser à quelqu'un. Et là, c'est dangereux parce que très vite, on va devenir accro.
On aborde un peu ces sujets-là, ça va, vous êtes avec nous? C'est des sujets chauds, hein? On va en aborder un autre, c'est la pornographie. On pense que c'est bien dans l'Église qu'on puisse parler ouvertement de ces questions-là. Et on pense aussi que c'est bien de pouvoir enlever une fois cette chape de béton où on dit mais chez les chrétiens, il y a tout qui est interdit. On pense que Dieu il nous a appelés à la liberté. Mais faire attention à ce qu'on n'utilise pas cette liberté et qu'on en devienne esclave, qu'on se comprenne bien. La pornographie. Alors la pornographie, on va parler de 3 niveaux. La pornographie, elle nous touche au niveau de notre cerveau, de ce qu'il y a dans notre tête. Il y a des scientifiques qui ont réalisé que regarder beaucoup de pornographie affectait notre cerveau et modifiait les connexions neurologiques dans notre cerveau comme le peut faire une autre drogue dure, par exemple. La pornographie, elle va aussi venir affecter notre estime personnelle. Moi, je connais bon nombre de gars, plus particulièrement, qui regardent la pornographie et qui se sentent sales et qui se sentent des losers, qui se disent « mais j'aurais envie finalement de faire autre chose » et qui n'y arrivent pas. C'est complètement valable aussi pour les filles. Absolument. J'en rencontre un peu moins, mais c'est vrai. Et finalement, la pornographie, elle affecte aussi ta sexualité. Regarder beaucoup de pornographie, c'est vraiment pas une bonne préparation à une sexualité épanouie. Et ça, nous, on peut en témoigner, vraiment. On l'a vécu. Nous, on a baigné 10 ans, l'un et l'autre, dans la pornographie. Et quand on a commencé à devenir sexuellement actif, on s'est rendu compte qu'on reportait finalement ce qu'on avait vu dans le porno parce que c'était notre seule référence. Et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. On a eu des vrais défis au début de notre mariage en lien avec la sexualité pour ces raisons-là. Quand on dit que la pornographie, elle affecte notre cerveau, en fait, souvent, le point de départ, là, on va parler d'une dépendance à la pornographie qui peut se développer. Et c'est quelque chose qui se développe très, très vite. En particulier chez les jeunes, c'est quelque chose qui vient extrêmement vite. Donc, le point de départ, souvent, d'une dépendance, et ça peut être le cas de la masturbation aussi, c'est le fait d'avoir un inconfort à l'intérieur. Qu'on se sente triste, qu'on se sente seul, fâché, rejeté, stressé, écrasé. Des choses qui en nous font qu'on ne se sent pas bien. Par rapport à cet inconfort-là, au fait, on a un choix. Le choix de répondre sainement à cet inconfort ou de fuir notre inconfort. Les réponses saines qu'on peut y trouver, c'est le fait de travailler des relations, nos amitiés, le service, le couple, notre relation avec Jésus. C'est toutes des manières de répondre saines à un inconfort, de demander à quelqu'un, par exemple, si on se sent seul et isolé, de chercher à être en relation avec quelqu'un. Ça peut être des passions, on l'a évoqué, de rediriger une pulsion sexuelle vers une passion, la musique, l'art, le sport, ou de trouver un sens à sa vie. De pouvoir répondre à l'appel que Dieu a placé sur votre vie, de se battre pour une cause qui nous motive ou un projet dans lequel on veut s'investir. Si on ne répond pas sainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir l'inconfort. Et alors qu'on fuit l'inconfort, on va arriver à l'étape 1. L'étape 1, c'est imaginer le passage à l'acte. Imaginer le passage à l'acte, c'est quoi? Dire, ouais, je regarderais bien, ouais, ça me ferait envie, ok. Ouais, bon, puis on relativise un petit peu, ouais, c'est pas si grave, ou bien c'est la dernière fois, ou bien de toute façon, il y a tout le monde qui le fait. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas le faire finalement? Donc on commence à dire, c'est pas si grave, on le met en question. Et à ce moment-là, vous voyez au milieu du cercle, il y a le pilote automatique qui se met en marche. Le pilote automatique, c'est notre cerveau qui nous dit, ok, tu te sens pas bien, la pornographie va te donner ce que tu as besoin, ou la masturbation va te donner ce dont tu as besoin. Et donc, quand ce pilote automatique il se met en marche, on a le choix de dire « Non, moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux briser ce cycle-là. Et c'est autre chose que j'ai envie de faire. » Si on ne le fait pas, on avance vers l'action. On démarre le rituel. On va naviguer sur un site qu'on sait un tout petit peu limite. On ferme la porte de sa chambre. Toutes ces choses que vous connaissez très certainement, qui viennent sur le chemin pour finalement arriver au passage à l'acte. Une fois qu'on a avancé vers l'action, on a toujours ce choix-là, dire « Non, moi, ce n'est pas ce que je désire. Je désire briser le cycle. Je désire faire autre chose de ma pulsion sexuelle, autre chose de mon inconfort. » Si on ne le fait pas, on passe à l'acte. Et là, il se passe un truc complètement fou, en fait, et qui applique notre cerveau, qui applique tout notre corps. Il y a un soulagement, il y a un orgasme souvent, et il y a des hormones qui sont déclenchées dans tout notre corps. Et ces hormones, au fait, qu'est-ce qu'elles viennent faire? On a dit que la pulsion sexuelle, c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu qu'on s'accouple, qu'on ait des enfants, que notre espèce, elle se reproduise. Et au fait, quand on regarde la pornographie, notre cerveau, il pense qu'il y a une opportunité
de rapports sexuels. Et donc, il nous dit « Bravo, tu as compris le truc !» Parce que lui, il n'enregistre pas du tout. Et là, il nous offre un soulagement temporaire et des hormones qui sont déclenchées, on se sent bien. Ce que notre cerveau n'enregistre pas, c'est le point 4, juste après. Subir les conséquences. L'inconfort en nous, il n'a pas disparu, il a même probablement augmenté. Une fois qu'on a passé ce point-là, on a toujours ce choix-là de briser le cycle. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que notre cerveau, on vient d'y dire une fois de plus, quand tu as un inconfort, la pornographie te soulage. Et donc, si on veut contrecarrer ça, il va falloir qu'on s'engage pour un changement réel. Il va falloir qu'on s'engage pour un changement, pour que, par exemple, on le dise à une personne tierce, qu'on mette une protection supplémentaire sur notre ordinateur, ou qu'on trouve un moyen à ce niveau-là pour s'engager à nouveau. Je vous montre très brièvement le cycle dans son ensemble, ça vous donne une petite idée un petit peu de comment ça se passe. Moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert ça. J'ai compris qu'au fait, mon cerveau me dirigeait là-dedans parce que lui, il y trouvait son soulagement. Mais moi, j'y trouvais pas du tout mon compte parce que moi, mon inconfort, il faisait qu'augmenter. Alors le premier point, c'était la pornographie affecte mon corps, affecte mon cerveau et ma sexualité. Le deuxième point, c'est la pornographie, elle affecte tes relations avec le sexe opposé, mais aussi tes relations simplement parce que tu perds du temps. La pornographie, ça prend du temps dans la journée. Moi, à un moment donné, j'en étais même arrivé à écourter certaines soirées avec mes amis pour aller regarder de la pornographie. C'est fou parce que moi, je suis quelqu'un d'assez relationnel, j'aime être en relation avec mes amis. Et au fait, à un moment donné, je disais, bon les gars, moi je rentre. Puis ce que j'allais faire, c'est que j'allais sur mon ordi regarder du porno, au fait. La sexualité et la pornographie, elle nous isole bien souvent, parce que c'est quelque chose qu'on fait seul. C'est assez rare qu'on le fasse en grand groupe. Et du coup, ça va nous isoler et ça va faire que nos relations deviennent toujours plus difficiles. Et finalement, la troisième chose, c'est que la pornographie, elle affecte notre société. Si tu cliques, en fait, tu deviens complice. Complice de quoi? Complice du fait que derrière la pornographie, il y a des personnes, il y a des hommes, des femmes qui n'ont peut-être pas choisi d'être à cet endroit-là. Ou peut-être qu'elles ont choisi, mais aujourd'hui, elles n'ont plus la liberté de pouvoir en sortir. Parce qu'elles ont fait des choix à un moment, ou parce qu'elles y ont été forcées, parce qu'il y a des circonstances de vie difficiles, parce qu'elles ont vécu des abus. La majorité des porn stars, c'est des filles abusées. Parce qu'elles ont vécu un viol, parce qu'elles ont des problèmes financiers. La majorité des personnes qui sont dans cette industrie-là, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de pourvoir à leurs besoins. Ou parce que simplement, elles sont dépendantes à des drogues et qu'elles ont besoin de beaucoup d'argent parce que les drogues, ça coûte cher. Et du coup, elles sont enfermées. Et donc, quand on regarde la pornographie, indirectement, en fait, on devient complice de cette industrie-là. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors maintenant, on veut vous partager quelques pistes pour s'en sortir. La première piste, c'est pourquoi est-ce que je veux en sortir? C'est bête comme question, mais si je ne suis pas au clair sur mes motivations, je vais avoir de la peine à en sortir. On a vu ce matin, notre objectif, ce n'est pas de se battre plus fort, de devenir plus puissant, mais c'est de dépendre de Jésus. Et donc, si on a envie de se rapprocher de Jésus, peut-être que la pornographie est un obstacle, peut-être qu'une sexualité débridée est un obstacle pour entrer dans des bonnes relations. Par exemple, moi, une de mes motivations, c'était d'avoir un jour des relations sexuelles qui soient épanouies. Et puis je me suis rendu compte qu'en regardant de la pornographie puis en faisant de la masturbation qu'on dit compulsive, au fait, j'étais vraiment pas en train de préparer une bonne sexualité. Le deuxième point, c'est d'en parler et de vivre une relation de redevabilité, de rendre des comptes avec quelqu'un. Et ça, c'est un défi. Vraiment, c'est un défi. Et on vous encourage à saisir ce week-end pour pouvoir parler avec une personne. Peut-être que c'est la première fois, peut-être que c'est la troisième fois que vous en parlez à quelqu'un. Mais essayez de trouver une personne qui ne va pas vous lâcher et qui va vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez libre. Parce que finalement, on est aussi là ce soir, ou cet après-midi pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est possible de quitter la pornographie. C'est possible de vivre une sexualité épanouie après avoir consommé pendant des années et des années de la pornographie et avoir été assez loin et profond là-dedans. Et le dernier point qu'on veut aborder, c'est de se protéger. Mettre des filtres.
Ne pas aller sur des sites qu'on sait douteux ou les bloquer sur notre téléphone. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont assez facilement accessibles sur notre téléphone. S'il y en a des qui ont envie d'aller plus loin, on fait juste un petit coup de pub. Mais ce n'est pas vraiment un coup de pub, c'est plutôt une aide qu'on a envie de tendre au plus de monde possible. On a développé un cours en ligne pour aider des personnes à sortir de la pornographie. Si vous allez sur le site innocence.ch, vous allez retrouver quelques informations à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi rentrer en contact via notre formulaire si vous avez envie. Mais voilà, on pense qu'il y a vraiment des clés là derrière, que c'est un processus qui n'est pas tout simple. Et on a envie de pouvoir donner le maximum d'outils aux personnes qui veulent s'en sortir. Pour conclure, on voulait encore dire que on voulait prendre cette image de la femme adultère dans la Bible. Est-ce que vous voyez ce que c'est la femme adultère, l'histoire de la femme adultère? Je vous propose juste pour se mettre un petit peu en immersion de voir le clip qui parle de ce film-là dans la Bible, une série d'épisodes qui parlent de la Bible, quelques instants. Donc le son, il faut juste qu'ils se tiennent prêts. C'est parti. Écartez-vous! Allez! Lapidez-la! C'est une putain! Viens là! Jetez-lui des pierres! Allez, lapidez-la! C'est une putain! Que cela serve de leçon! La loi nous ordonne de lapider la femme pécheresse. Et toi, que dis-tu? C'est une ruse. Mais Jésus... Cette pierre, je la donne à celui qui n'a jamais commis de péché. Lui seul peut la jeter. Va et ne pêche plus. Merci. Merci. Voilà. Est-ce que des fois tu as l'impression de te trouver... Est-ce que des fois tu as l'impression de te trouver comme cette femme pécheresse? De toute façon, c'est peine perdue. Je vais pas m'en sortir cette fois. Jésus, ce qu'il dit là, c'est tellement fort, tellement puissant. Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant, ne pêche plus. Et ça, c'est notre appel, c'est l'appel de Jésus pour chacun de nous, je crois. Et cet appel, il est assez puissant. Et moi, je crois que c'est cette parole de Jésus qui nous dit « Va et ne pêche plus », mais aussi « Je ne te condamne pas ». Il n'y a aucune condamnation. Le sacrifice de Jésus, il nous libère du péché. Ton temps, ton énergie, tes dons, aujourd'hui, tu peux les consacrer à Dieu pour accomplir les tâches spéciales qu'il a en réserve pour toi. Alors moi, j'ai envie de te dire,
Plutôt que de consacrer toute ton énergie à lutter avec tes forces contre le péché, efforce-toi à ce que ton corps manifeste ici sur terre les réalités spirituelles, le fait que tu es pur, le fait que tu es saint. Ici, utilise tes dons, ton énergie, ton temps pour que les gens autour de toi voient que tu es quelqu'un de choisi par Dieu, que tu es pur et saint. Dieu, il ne souhaite pas toujours nous enlever nos problèmes. Des fois, moi, j'ai prié pendant des années, « Seigneur, enlève-moi le problème de la pornographie. » Et il n'a pas répondu à cette prière. Ce qu'il a fait, c'est différent. C'est qu'il a utilisé mon problème pour changer mon cœur. Et une fois qu'il avait changé mon cœur, mon problème a disparu. Alors, Seigneur, change-moi. Et je terminerai avec cette prière qui dit « Dieu, donne-moi la paix pour accepter les choses qui ne peuvent pas être changées. Dieu, donne-moi le courage de changer celles qui devraient l'être et qui sont en mon pouvoir, et la sagesse pour faire la différence entre ces deux choses. Alors que ton temps, ton énergie, tes dons, tu puisses les utiliser pour changer les choses que tu peux changer. Et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Soyez bénis. Merci beaucoup.